C'est une vidéo pour toi, Clara chérie, et tu vas vite comprendre pourquoi. Et si on se mettait carrément au vert, Bah Jean-Baptiste? oui, en plus c'est l'heure d'ouvrir notre Là, fenêtre tu sur vas Région pas et on va voir, aller retrouver Philippe mais Collignon. Alors lui, il s'est vraiment mis au dans vert comme d'habitude. 10 Et secondes, on tu vas va vous comprendre. retrouver dans un lieu absolument Ouais. sublime, Au cher milieu Philippe. des arbres. Au milieu des arbres, au milieu des Mais châteaux il y en de a la Loire. plein. Voilà, mais le château Exactement, de la les Loire, amis, ici, pas de jet privé, on marche, empreinte carbone au zéro, château, en puisque nous sommes direct sous l'œil attendri du du célèbre château château de de Chaumont-sur-Loire, qui Chaumont-sur-Loire, nous contemple du haut de ses 1000 dans le ans, on peut le Loir-et-Cher. voir vu du ciel. Pourquoi c'est Et au flou? pied de Voilà. ces pierres célèbres se déroule la 33e édition du Festival En international direct des de jardins de Chaumont-sur-Loire. Chaumont-sur-Loire. Et Oui, donc ils c'est ont un ça aussi, c'est festival pour ça que c'est beau. dédié Le uniquement aux Festival jardins, international des jardins de Chaumont-sur-Loire. uniquement au jardin, et des gens Ouais. viennent du monde entier Ouais, mais découvrir ces c'est jardins, des magnifique. paysagistes aussi, des jardiniers, des architectes viennent concevoir des jardins dès Voilà. le mois de Et ça change chaque février, année en plus. et ce sont des jardins éphémères. Alors ici Voilà. il y a un thème, c'est Et le différent jardin chaque année. source de vie. Source de vie, pourquoi? Parce que 33e qu'est-ce qu'on édition. ferait sans les jardins? Eh bien pas grand chose, les amis. Bon, alors tout à l'heure, il y a un peu plus d'une heure, vous nous montrez un jardin complètement lunaire. Celui-ci, là, il a l'air un peu différent. Oui, mais Il c'était est pas à étoilé. Chaumont-sur-Loire tout C'est à l'heure. plus un jardin de montagne, c'est ça? Enfin, Oui, exactement. C'est un jardin je à suis à moitié l'opposé endormi, ou du peut-être j'ai paysage mal lunaire compris. ou saturien de tout à l'heure. C'est un Ah si, paysage d'accord. plutôt de montagne. Mais ici, c'est un Donc jardin déjà tout à l'heure qui était à symbolise un Chaumont-sur-Loire. petit Ben peu je le vais réchauffement regarder si tu veux. climatique. Justement, je rejoins le concepteur. Celui lunaire de tout à Bonjour. l'heure. Bonjour. Vous êtes le concepteur de ce jardin, vous n'êtes pas le seul. Et vous, ce qui est important, c'est ce qui se passe sous nos pieds. Affaire de Brossière, nous avons voulu attirer l'attention sur le permafrost. Ça dure pas longtemps leur reportage à Télématin. Souvent épais de plusieurs mètres et qui se joue Ah oui, on est à la majoritairement montagne en Russie ou effectivement. au Canada. Et le risque lié au permafrost, c'est son dégel. C'est le sol gelé, le Des permafrost. énormes quantités de gaz à effet de serre pourraient se libérer et accélérer le réchauffement climatique. Ouais, c'est vrai. Comment prendre moins de Et libérer des temps, virus par qu'il n'y a exemple. encore Alors, jamais ce eu, qui est des intéressant aussi, cytomégalovirus c'est cette palette végétale que l'on peut reprendre dans qui nos sont jardins. emprisonnés dans le Elle symbolise permafrost. quoi, cette palette végétale? Alors les plantations sont inspirées par le toundra et les forêts boréales. La toundra, c'est en Sont Russie. caractéristiques par des plantations Hémisphère basses, nord, tapissantes, boréal. avec des floraisons et des feuilles petites. Et j'ai ramené une Les fougère plantes souffrent du château de de Lourdes, je t'ai vent, montré. de froid, etc. Donc elles restent assez basses justement pour affronter les éléments un peu extrêmes de leur Après, pays, hein. C'est ça. parce que les leurs, elles sont C'est bien la manière jolies. Comment les plantes se sont adaptées à ces conditions-là. Celle des Et, châteaux, pour vous inspirer, c'est idéal par exemple pour les et jardins notamment dans les montagnes. de celui de Chaumont-sur-Loire. Donc effectivement ici, on va pouvoir piocher des idées. Vous avez mettez quelques pierres, des plantations plutôt basses. J'ai l'impression que vous avez envie de les voir et de les toucher, les amis, les plantes, non? Toi, ça dure pas longtemps parce que ils sont en plateau. Ces plantes, justement. Eh bien, comme tout à l'heure, je vous ai C'est plein de réservé montagnes, il y en a des plein dans les surprises Pyrénées, sur probablement les les Alpes passes aussi. par caméra interposée. Des Regardez, succulentes, vous les avez en main. des plantes succulentes dans les rocailles. Et ça, c'est des rhododendrons, des roses. Entre Chaumont-sur-Loire et Paris, il y a 2 heures de route. Non. En train, il y a 1 heure entre le Val-de-Loire et Paris, le centre Val-de-Loire. Il n'y a pas 2 heures. Par la route, peut-être. Mais en train, il y a 1 heure. En TGV. Donc c'est à 1 heure de Paris, Val-de-Loire. Oui, oui, c'est celle-là. Parfois un peu dures, un peu épaisses. Les feuilles sont épaisses justement pour résister à un manque d'eau, etc. Mais la floraison. Oui, là, les plantes succulentes, elles résistent. D'ailleurs, à côté de la fougère, j'en ai, je te montrerai. Les floraisons de ce jardin. Et puis Sur la, vous avez une grande plante. la commode. Oui, elle s'appelle la. Voilà, elle s'appelle la Gora. Et cette Gora, vous les trouvez dans tous les ronds-points français, parce que c'est la reine de la résistance à la sécheresse et aux maladies. Et Mais elle pas fleurit que la tout Gora, l'été. Et toutes elle les fait plantes 20 succulentes. dans un massif. Il n'y a pas Donc, vous avez qu'elle. quelque chose d'un peu dense. C'est vrai qu'il y en a Et souvent des vous comme ça. Gora, et ça vous donne un peu de vapeur, de légèreté dans vos massifs. Et puis vous avez aussi la plante d'appartement typique, la petite calanchoé que vous avez avec les fleurs rouges et les feuilles vertes foncées. Ça, c'est vraiment la plante, vous pouvez rouler avec une voiture dessus, elle repousse. D'ailleurs qu'elle est résistante. La Gora GAU, ah, d'accord. Vraiment, aujourd'hui, quand on n'a pas la main verte, il y a des plantes qui Mais résistent à oui. tout. Merci. La plante que j'ai, il y a marqué qu'il faut l'arroser 1 fois par mois, donc j'arrose tous les premiers du mois. Bon, tu vois, donc ils vont dire autre chose, je sais pas quoi. Merci, regardez ça. On se retrouve dans quelques secondes À tout de après la suite. Ils vont dire la pub. Donc, il y a 1 heure apparemment, donc j'essaie de trouver il y a 1 heure. Et puis c'est une spécialité française. Non, France-Autriche, rassurez-vous, pas de nez cassé. Il aura fallu de C'est presque tous les JO, mais Dans les années 90-2000. celle-là je l'ai vue, elle s'est coupée en plein Sur direct. cette vidéo postée par un habitant.
Le magicien, je l'ai vu. C'est vraiment sympa. Il a poignardé une carte au hasard. Voilà, c'était à peu près 1 heure. Valeur essentielle. Lui, c'est un candidat qui s'appelle Aurélien Pradier. Je l'ai pas vu, La gauche. mais je le connais. Ah voilà. Donc voilà, c'était vraiment il y a 1 heure. Donc oui, effectivement, c'était Chaumont-sur-Loire. Mais on voit le début, c'est pareil. Le survol. Un tout petit peu, on peut avoir des Ah ouais, images tiens, sur voilà. le relief. Et ça va. Parce que lundi, je vais en montagne. Samedi... Tout de suite, Ok. De toute façon, j'ai regardé sur le téléphone déjà. De forts orages, c'est important à noter, Oui. parce qu'on rigole, Oui, c'est pour mais ça ils que sont je veux entre pas y aller le avant centre lundi. est du pays, le Les nord-est, forts orages. dans la nuit de samedi à dimanche. Donc Ok. c'est à surveiller dans ce coin-là. Très bien. Donc ça, ils font 10 secondes de pub. Voilà, gouvernement. Ça, c'est la musique d'Orange, j'aime bien. Tun, 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 taran, tan, tan. C'est une musique américaine. On aime tout le sport. C'était De- la météo avec Orange. Juste Kylie avant les Minogue. 80, on ouvre notre fenêtre sur Tan, tan, région. tan, On va tan, retrouver tan, Philippe tan. Collignon dans l'un des plus célèbres châteaux de la Loire, s'il vous plaît, pour un événement Pour ses jardins. international. Il est célèbre pour ses jardins. International, hein, vous avez la pression. Le château est beau, Philippe mais Collignon. Vous n'êtes pas entouré d'un c'est pas le jardin, seul. mais de plus de 30 Par contre, les jardins sont jardins. Il y a exceptionnels. un événement en fait qui attire en Plus de moyenne 30 chaque année jardins. plus de 500 000 visiteurs. C'est Et quoi ouais. Et c'est plus long que le château, C'est oui. le célèbre Les 30 jardins, plus de 30 Festival jardins. international des jardins qui se trouve à Chaumont-sur-Loire. Vous savez, sur la célèbre, là où on fait du vélo, vous savez, au bord de La Loire à vélo. On ouvre tous ces châteaux magnifiques. Ouais. Alors Chaumont-sur-Loire, c'est déjà un château qui a été bâti aux alentours de l'an 1000 pour surveiller les frontières entre le comté d'Anjou D'accord. et de Blois. Joli poste Mais il a bien frontière, grandi d'ailleurs, depuis. à l'époque, mais c'est également un lieu incontournable dans l'art. Leur et de château, l'art moderne depuis l'an en 1000. particulier. Un festival dédié uniquement au jardin, n'est-ce Oui. pas? Mais tu peux visiter le château aussi Uniquement pendant le au festival. jardin avec des concepteurs, C'est juste, des c'est plus court, architectes, le des château. paysagistes qui viennent du monde entier venir nous offrir leur science et plein de petits trucs à reprendre dans notre jardin. C'est vrai, un lieu 33e incontournable de l'art édition, moderne, Plus effectivement. de 30 jardins que l'on va pouvoir découvrir jusqu'au 2 novembre prochain avec un thème. Le thème, Et l'an c'est prochain, il y aura des nouveaux. source de vie. Et pour Et nous quand faire j'y étais, c'était pas découvrir les ce mêmes. thème, je rejoins Chantal Colleux-Dumont qui est la Mais quand j'y étais, c'était magnifique. Il y a notamment une boule dorée géante de plusieurs mètres de diamètre. Genre 3-4 mètres de diamètre, c'est magnifique. Concentre toutes les forces du vivant. Il y a la terre, il y a le végétal qui se développe de façon Ouais, c'est exponentielle, joli. il y a l'eau. Et nous devons préserver ces forces du vivant. Il faut savoir que les insectes aussi jouent un rôle fondamental et que 75% des insectes ont disparu depuis 30 ans. Les insectes, c'est la pollinisation. La pollinisation, Oui, c'est notre important ce qu'on dit, mais alimentation. C'est la raison pour laquelle... mais ils vont ces survivre, secteurs c'est pas grave. du monde entier, Les vous abeilles, l'aviez notamment. dit, ils étaient plus de 200 Pas que. avec nos jardiniers, ont conçu ces jardins qui sont une illustration et une réponse à cette thématique très importante. Jardin, source de vie et de survie. Merci Chantal. Et il y a près de 600 000 visiteurs qui viennent chaque année découvrir. Oui, parce que ce c'est beau, jardin. tout simplement. Et Et connu. Philippe, le jardin où vous trouvez, Et vous allez il le est voir un peu vous-même. lunaire, hein. Il y a un peu de quoi, heureusement il y a le Un peu sous-titre. lunaire, Ah, il est un peu martien, lunaire. Il est un peu saturnien. En fait, les concepteurs ont voulu créer une scène d'opéra parce que le jardin ici, c'est pas que de prendre des idées, c'est aussi matière à réflexion. Donc là, imaginez-vous sur une scène d'opéra, recouvert par un manteau neigeux blanc, et vous allez voir, il y a des petits végétaux. Oui, assez c'est vrai, il y a leur particuliers théâtre. Qui sont là pour jouer des personnages. Alors on peut imaginer les sopranos, les barytons ou des danseurs classiques, des danseurs étoiles. Vous imaginez ce que vous voulez, mais ce sont des conifères particuliers, on les appelle des conifères bijoux. Et vous en avez Ils sont beaux. C'est Des quoi? bijoux. C'est quoi les C'est quoi? Il y a peut-être des vrais Bijoux. bijoux? Non, mais c'est qu'ils sont beaux. Bijoux, eh bien regardez, vous allez voir, vous allez pouvoir les toucher, les sentir, Ah bon les caresser. Regardez Émilie, je vous les passe à travers la caméra. Est-ce Ça, que c'est vous avez effectivement un comment conifère avec Vous des avez- des aiguilles. Il est arrivé. Ah, vous avez vu comment C'est ça pas le se même, fait elle a une foule. graphique. Ce sont des petits conifères qui poussent à moins de Alors il est 1 plus petit, son centimètre conifère, on dirait une par an, fougère. Qui conservent leur feuillage. Une fougère Graphique, conifère. On dirait des petites perles. des Ouais, petits effectivement, c'est diamants, original. ça pousse au printemps, c'est pour ça qu'on les appelle des conifères bijoux. Ah oui, On lui peut c'est les un vrai mettre conifère. en rocaille, Ah, dans l'autre des peut-être pots, aussi, mais il est estampes. tombant. Ce sont des conifères C'est pour assez ça. exceptionnels, peu Ouais. connus. Ouais, ouais, Parfait, c'est c'est vrai. ça pour la maison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Émilie Ah, mais ils sont très Eh ben, très. ils sont très beaux. J'adore. Je vais les porter en bijoux. Non, ils sont tout doux. Comme les bonsaïs. Ils sont tout doux. Certains sont un peu plus Conifères durs. bijoux, Ils sont je tout connaissais mignons. pas. On a envie de les, on a Ouais. envie de les, Les de cajoler. prendre Mais c'est comme un exactement. végétal de compagnie. Oui, bah ça Oui, c'est c'est surtout génial. vous. Faut la- Vous avez fait exactement Très bien. moi. Faut l'arroser quand même un petit peu, ça.
celui-là. Ah, il faut l'arroser comme un végétal traditionnel. Très bien. Et ça, j'étais endormi encore, quand c'est passé, si je m'en souvenais pas. Oui, mais bon, c'est très bien. Vous allez les essayer, ils sont pour vous, je vous les offre. Ah, c'est gentil. Merci Vous m'expliquez Philippe. Et comment c'était ils ont- à 7h. À 8h37 pour nous faire découvrir d'autres. À 7h40, je me suis couché à 1h du mat. 7h40, c'est l'heure des 4V et ce matin, Jean-Baptiste, vous recevez Aurélien Pradier. Eh ouais, mais je le connais lui, donc je vais pas écouter son interview et puis. Bonjour et bienvenue dans les 4. Bah, je vais la laisser. Et juste pour te montrer la fougère. Comme vous, devront élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale et c'est un peu une première étape. Il est député en Occitanie, dans le Tarn. D'une majorité. Quelle stratégie doit avoir la droite À Cahors, je crois, je sais pas si vont le mettre. doit faire figuration, tenter de C'est un député, donc il est concerné comme tous les de députés. constituer une majorité autre que la C'est gauche. pour ça qu'il pose ces peut-être avec questions. le bloc central. Depuis plusieurs jours, Ils vont pas mettre de où il est député. Le grand spectacle, c'est celui des marchandages. Député. Je pense que la situation Du Lot. démocratique est tellement C'est caché par exceptionnelle le que sous-titrage, se mais- vautrer dans les marchandages. Donc, du On coup, le le constate Lot, depuis plusieurs jours et c'est cette bien Cahors, pour y avoir été, et tu vas l'avoir sur la carte ici. Car t'inquiète pas, elles sont limitées à 15 minutes les vidéos. Donc déjà, le Lot, Cahors. Agen. Pourquoi c'est flou? Cahors, je sais pas pourquoi c'est flou. Ben voilà, c'est-à-dire à 1h de Toulouse. Ok, là, Toulouse et au nord Cahors. Et là, c'est en plus précis, le Lot. Saint-Cirque-la-Poupie, un des plus beaux villages de France. Cahors, Rocamadour, lieu de pèlerinage, Cahors. Et aussi un des plus beaux villages de France, le Lot. Voilà, donc les députés de 6 départements. Et ça, ce sont les fougères que j'ai trouvées au château de l'eau. Ce sont les plus anciennes plantes des fougères. Ça, c'est une succulente qui s'appelle palmier, je sais pas quoi. Emerald Palm, palmier d'émeraude, mais son vrai nom c'est Zamioculcas et il faut l'arroser une fois par mois. Easy Care Plants, des plantes faciles à entretenir. Quand tu fais le QR code là, ça te dit qu'il faut l'arroser une fois par mois. De toute façon, si je veux qu'elle grandisse, mais elle fait des nouvelles feuilles déjà, il faut que je la rempote parce qu'elle commence à casser son pot. Voilà. Moi, je sais pas si la politique t'intéresse. Pour tenter de trouver une majorité, quelle qu'elle soit. Et dès cet Alors après-midi, chérie, si ça t'intéresse pas, t'as qu'à couper la vidéo. Cet après-midi, Moi, je vais aller jusqu'à 15 minutes. C'est pas du projet pour la France. Ce dont il est question, c'est de l'échange de postes. Et je le dis assez brutalement, mais parce que c'est la vérité. Depuis 10 jours, nous parlons de tout. C'est-à-dire tout le monde, encore 2 sauf de la minutes France et des Français. 40. Le vrai sujet, c'est comment nous rebâtissons ce pays. Et ça ne va pas se faire par des échanges de postes. Ça va se faire par des projets. Que faisons-nous de notre école? Que faisons-nous du mur de la dette? Que faisons-nous de la question migratoire? Que faisons-nous de la santé? C'est ce sujet-là, ces sujets qui sont Et essentiels. donc pour nos quelqu'un comme vous, concitoyens. Aurélien Pradier, aujourd'hui, avec qui vous pouvez vous retrouver pour essayer justement de travailler. Personne ne peut travailler seul dans son coin, personne n'a la majorité. Vous, avec qui, quelle sensibilité vous pourriez travailler et monter une coalition ou vous dites une cohabitation? Oui, une cohabitation parce qu'il y a d'abord un principe clair. Les Français n'ont pas voulu confier de majorité absolue à Emmanuel Macron. Et donc le président de la Il n'y a République doit, personne d'autre. évidemment, il doit acter d'abord qu'il sera en cohabitation. Pour le reste, j'ai fait une proposition qui, je sais, paraît sûrement plus idéaliste ou iconoclaste, mais à laquelle je crois profondément. Il faut désormais que la France insoumise et la gauche républicaine se séparent. Ce n'est pas mon affaire. Il c'est reste mon- encore Pour vous, 1 le minute nouveau Front 45. populaire, avec la France Insoumise et le PS par exemple, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. C'est leur problème. Mais De ce que vidéo. je sais, c'est que demain, il faudra mettre autour de la table tous ceux qui ont une âme gaulliste pour rebâtir ce pays. Et ça ne peut pas se faire avec la France insoumise. Le jour où la gauche aura eu la force de préférer son pays à des enjeux électoraux, à une survie électorale, alors nous pourrons discuter. Et je le dis simplement, la seule union possible pour en sortir, c'est une union sacrée, qui va des gaullistes de droite jusqu'aux gaullistes de gauche. Tous ceux qui me diront que c'est mission impossible se trompent, parce que toutes les autres solutions seront précaires et ne tiendront pas. La seule solution, c'est l'union sacrée. C'est amusant, on dit le lot. C'est-à-dire clairement, Mais disons, on dit un lot. des députés LR, des Un députés lot, socialistes un et des ensemble, députés Un macronistes. tas de choses, un lot. C'est ce C'est que la nous seule avons fait. solution. Comme C'est ce que loterie. nous avons fait à l'après-guerre. Le Puisque la département dit le lot. configuration est celle que nous Non, je sais connaissons, pas. à situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle. Et je mesure bien que je ne choisis pas une voie de confort en proposant cela. Mais il faut qu'il y ait un projet sur la table, sur la santé, sur l'école, sur la question de la dette, sur les flux migratoires, sur nos valeurs fondamentales, et que nous fassions ce que les gaullistes ont su faire à l'après-guerre. Oui, j'entends ici ou là les commentaires qui me diront que la situation n'est pas la même, mais elle est équivalente, parce que si nous ne consacrons pas toutes nos forces à rebâtir ce pays, nous ne réussirons rien. Il y a, Jean-Baptiste Marteau, un grand danger. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de responsables politiques parient sur la destruction du pays. Beaucoup se disent qu'il faudrait attendre que le pays s'effondre, que la situation soit pire encore pour peut-être espérer
tirer les marrons du feu en 2027. Ça ne sera jamais mon cas parce que mon âme de patriote est supérieure à mes réflexes tactiques. Concrètement, comment vous proposez de fonctionner, Aurélien Pradier? Est-ce qu'il faut se mettre autour de la table avec toutes les personnes que vous venez de citer pour essayer de se mettre d'accord sur quoi, 4 ou 5 idées fortes pour un contrat de coalition, le gouvernement?